C'est vraiment ma deuxième maison ici. Je me sens dans mon élément. Je suis Mélanie Jean, je suis une photographe et une autrice originaire de Québec. Je me spécialise vraiment dans la photographie nature, autant paysage qu'animalier. En fait, ma passion, c'est le territoire, autant ceux qui l'habitent, que ce soit la faune ou la flore, et même un peu les humains. Mes premiers contacts avec la nature remontent à vraiment longtemps, je dirais l'âge du primaire. Puis c'est drôle parce que c'est deux passions qui sont nées en même temps, parce que j'ai découvert à ce moment-là à la fois la nature, mais aussi une passion pour les livres. Fait que j'ai découvert la nature dans les livres en premier, aussi les documentaires à la télé, comme beaucoup de photographes aussi. Puis de fil en aiguille, la photo est venue se mêler à ça. Je dirais à la fin de l'adolescence, j'ai commencé à m'amuser pour le fun, à prendre toutes sortes de choses en photo avec un vieux 35 mm où j'allais porter mes petits films chez Jean Coutu pour les faire développer. Puis, mais ma passion pour la nature, elle m'a jamais quittée. J'ai encore dans mon sous-sol des piles de magazines La Vie sauvage, là, puis des trucs comme ça. Là, fait que c'est vraiment une passion que j'ai toujours eue. Puis je trouve que c'est vraiment le fun de pouvoir la marier avec la photo. Comment j'applique mes passions ensemble, c'est un mélange de toutes sortes de choses. En fait, je fais un peu de drone, je fais de la photo standard aussi. Puis récemment, j'ai pu mettre toutes ces passions-là ensemble en produisant un livre qui met en valeur ma ville. Puis j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que, tu sais, Québec, c'est une ville qui est très proche de la nature. Puis c'est d'ailleurs encore pour ça que je suis toujours ici, parce que j'aime vraiment ma ville parce qu'on est proche de la nature. Donc, mon espèce d'objectif là, derrière la lentille, comme on pourrait dire, c'est d'essayer de montrer la beauté de où on habite. Des fois, ça peut être des petits détails, ou sinon, la faune qui est très grandiose, les paysages aussi en drone qui peuvent être très grandioses. Fait que j'essaye de susciter l'émotion derrière l'image. C'est surtout ça que j'essaye de faire. Ma démarche, c'est un peu un mélange de artistique, de documentaire à la fois aussi. Par exemple, mon livre « 300 raisons d'aimer Québec », c'est un voyage, comme si je vous amenais dans les endroits où j'aime aller à Québec. Fait que c'est comme si vous faisiez un voyage avec moi. Fait que c'est pas tant documentaire, mais quand je parle de faune urbaine, ma démarche artistique est beaucoup plus sur les belles lumières. Le contact avec le regard du sujet aussi est super important. Je pense que c'est vraiment ça qui vient susciter l'émotion, d'avoir une impression de faire une immersion dans l'univers du sujet. Là. Ça, c'est pas mal l'objectif numéro 1 que j'ai quand je fais surtout de la nature. Oh! Ah oui, reviens ici, reviens ici. On dirait que j'ai eu une attirance un peu naturelle avec les milieux humides. C'est un des écosystèmes les plus riches en biodiversité de la planète. C'était comme écrit dans le ciel que j'allais être attirée comme par ces milieux-là par défaut. Puis au fil du temps, j'ai découvert que c'est des endroits exceptionnels, pas juste au Québec, j'en ai visité à d'autres endroits dans le monde. Puis c'est des endroits où on dirait qu'on peut comme se ressourcer, on rencontre plein d'espèces animales, et aussi végétale, parce que quand on parle de richesse, c'est autant les deux. Donc, niveau paysage aussi, je trouve que ça a une richesse incroyable, un visuel fort aussi. Fait que c'est vraiment, je pense, toutes ces raisons-là qui ont fait en sorte que mon chemin s'est comme naturellement dirigé vers ces endroits-là. Mon souhait pour l'avenir, ça serait que je pense que les gens, des fois, ils réalisent pas à quel point on peut agir localement puis que ça ait un effet global. Tu sais, le mouvement a un peu peut-être pris de l'ampleur depuis la pandémie. Les gens ont redécouvert la nature autour de chez eux, ce qui est une très bonne chose. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Je pense que on pense qu'on ne peut pas agir à l'échelle de la planète parce qu'on est un petit grain de sable dans l'univers, mais quand on fait des actions localement, ça peut avoir un impact. Les Marais du Nord, c'est un des meilleurs exemples. Puis le parc de la Jacques-Cartier, c'est la même chose. Si des gens, localement, ne s'étaient pas mobilisés
pour protéger ces endroits-là puis en faire des réserves naturelles ou des parcs nationaux, ça n'existerait plus aujourd'hui. Fait que c'est la preuve qu'on peut se mobiliser même si c'est chez nous, puis ça peut avoir un impact pour vraiment longtemps puis pour l'avenir.